En amour, ce que vous ne devez jamais accepter. Rappelez-vous, l'amour est un maître, c'est-à-dire qu'il cherchera toujours à nous faire progresser, à nous faire dépasser nos interprétations, nos plaintes, nos critiques, nos jugements, nos blessures de l'enfance. Nous ne pouvons pas vivre le grand amour si nous restons enfermés dans notre passé, si nous n'avons pas conscience de certains comportements qui sont complètement inadaptés, si nous critiquons les autres, nous-mêmes, si nous sommes dans la plainte, si nous sommes dans le syndrome du sauveur, que sais-je encore. Le grand amour que nous cherchons ne nous est pas possible. Forcément, comme je vous le répète souvent, grand amour est égal grand comportement, est égal évolution personnelle. Beaucoup de gens n'y arrivent pas. Et beaucoup de gens, après, commencent à critiquer l'amour, commencent à critiquer les autres. Donc, ils sont encore dans l'inconscience en vivant ça. Et donc, en étant ainsi, en se comportant ainsi, en parlant ainsi, ils ne peuvent que vivre des situations compliquées qui vont venir, je dirais, confirmer ce qu'ils pensent. Rappelez-vous, c'est une phrase auquel je crois profondément, nos pensées créent notre réalité. Nos pensées sont ce qui vient de notre inconscient, notre mémoire, c'est ce qu'on se raconte tous les jours. Et nos pensées créent des émotions, et nos émotions créent des comportements, et ainsi de suite. Et si j'ai des comportements négatifs avec les autres ou avec moi-même, eh bien ça va entretenir des pensées négatives, et ces pensées négatives vont entretenir des émotions négatives, et les émotions négatives, des comportements négatifs, et ainsi de suite. Donc c'est cela qu'il faut inverser. Beaucoup de gens n'ont plus de repères en amour. Ils ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut accepter, pas accepter, là où il faut dire oui, là où il faut dire non. J'ai eu dernièrement plusieurs personnes qui ont été victimes d'agressions verbales, voire légèrement physiques même, où des gens leur relançaient des choses dans leur direction, leur relançaient un objet, ont failli les frapper, ont fait comme si ils les frappaient, ou ont eu des mots très agressifs. Et ça, nous ne devons jamais accepter. Et souvent, certaines personnes vivent avec d'autres personnes qui sont ambivalentes, c'est-à-dire à un moment elles sont très gentilles, et puis après elles deviennent agressives, et puis après elles sont gentilles, et puis après elles deviennent agressives. Il y a un peu cette double facette qu'ont souvent les manipulateurs, ou en tout cas les personnes qui sont dans le déséquilibre. Donc voilà, un partage entre gentillesse et parfois extrême gentillesse, et à d'autres moments violence et parfois extrême violence. Mais rien ne peut justifier la violence verbale ou physique, rien du tout, et même la gentillesse. Que vous rencontriez quelqu'un qui est gentil avec vous, qui est attentionné, c'est un minimum qu'on espère en amour. Je veux dire, vivre à deux, c'est être bien à deux. Quelque part, c'est avoir envie de construire ce bonheur, c'est vraiment un beau moment. C'est pas avoir juste de temps en temps des bons moments, et puis après, le reste du temps, c'est des agressions, c'est des critiques, c'est des jugements. Et puis on va dire, bon ben, voilà, pour qu'il y ait du pain blanc, il faut du pain noir. Hein. Et je vais accepter le pain noir parce que j'ai du pain blanc. Non, on ne peut pas accepter ça. On doit savoir dire non, on doit se respecter. En amour, c'est simple. Si vous ne vous respectez pas, les autres vous ne respecteront pas. Et vous aurez beau dire c'est la faute des autres, c'est la faute de l'amour. Non, c'est parce que vous ne progressez pas. Parce que vous n'en avez pas conscience peut-être, parce que vous ne faites pas le chemin, parce que vous n'apprenez pas la leçon. Quand vous apprenez la leçon, quand vous allez par un travail sur vous-même augmenter l'estime de vous, ces personnes-là vont disparaître. Ces personnes qui sont venues vous agresser n'étaient là quelque part que pour faire éclore le problème que vous aviez à l'intérieur de vous. N'étaient là que pour vous montrer à quel point vous devez progresser. Il faut savoir le voir ainsi. Ah, vous pouvez écouter ma vidéo et dire mais non, ça c'est des conneries, hein, c'est la faute des autres, il m'a filé une claque, moi l'amour c'est fini, les hommes ou les femmes c'est tous des cons ou des connes. Ah, vous pouvez réagir comme ça, il n'y a pas de souci. Mais vous verrez que vous trouverez quand même des gens sur votre chemin de vie qui vont vous embêter, même si ce n'est pas en amour, ça sera au boulot, ça sera dans la famille, parce que vous serez sur la défensive et parce que vous n'aurez pas pris la responsabilité de votre chemin. La plupart des gens ne veulent pas prendre cette responsabilité, ils vont
s'enfermer dans leurs habitudes en disant que c'est les autres, quelque part. Et pour se protéger, ils vont tomber dans du contrôle, des choses comme cela. Donc, il y a des choses que vous ne devez pas accepter en amour. Personne ne doit vous agresser. Personne ne doit vous faire du mal, verbalement ou physiquement. L'amour, c'est être ensemble, se respecter. Et même si on venait à divorcer, à se séparer, nous devons être assez grands pour le faire, je dirais, d'une manière respectueuse. En amour, nous devons toujours faire à l'autre ce que nous voudrions qu'il nous fasse. C'est valable dans la vie, en amour. Mais si vous êtes dans une relation et que quelqu'un a tendance à vous agresser, que vous avez perdu vos repères, c'est là que vous devez, en tout cas, consulter pour savoir si vous êtes au bon niveau ou si vous n'êtes pas en train d'accepter l'inacceptable. Parce que sinon, ça va s'empirer pour vous, je peux vous l'assurer complètement. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En amour, il ne faut pas tout accepter, il faut vous respecter. Si vous avez un doute dans votre situation, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous. Et je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution. Venez marcher à Compostelle pour parler d'amour fin juillet, pendant 4 jours, ça sera une aventure merveilleuse. Et si vous voulez aider les autres, suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien au développement personnel et spirituel. Formation individuelle, toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.